Attendez, mais regardons ce qui se passe. Est-ce qu'il était nécessaire, monsieur Bourdin, alors que le gouvernement, et je veux le redire à votre micro, avait pris la bonne décision d'abandonner ce projet qui était une gabegie écologique et économique? Le gouvernement s'était honoré dans sa décision. Il aurait pu s'honorer également de ne pas faire cette surenchère. Franchement, monsieur Bourdin, y avait-il besoin de déployer 2500 gendarmes pour aller déloger 50 campeurs? Honnêtement. 50 campeurs. Y avait-il besoin, monsieur Bourdin, de détruire la chèvrerie, de détruire, attendez, y avait-il besoin, monsieur Bourdin? Franchement. Alors, soyons très clairs. 50 campeurs. Soyons très clairs. Que faites-vous quand vous déployez 2500 gendarmes sur une zone qui est occupée, avec des gens qui, il faut le dire, monsieur Bourdin, pour beaucoup d'entre eux, sont des habitants, sont des exploitants et des gens qui peuvent faire en sorte que cette fameuse ZAD, comme on l'appelle, et nous le souhaitons politiquement, devienne une zone d'agriculture durable. Ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, il organise tout ça. Regardez la profonde cohérence de ce qu'il est en train de faire. Entre le fait d'envoyer les CRS contre la contestation étudiante dans les facs, entre le fait de mettre en scène ces images de guérilla que l'on voit à Notre-Dame-des-Landes, alors qu'il y avait tous les moyens, attendez monsieur Bourdin, je veux terminer sur ce point, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait tous les moyens d'avoir une issue politique dans le calme, de discuter avec les gens qui ont des alternatives à proposer. Il n'y avait pas besoin de ces scènes d'affrontement. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'aller détruire, monsieur Bourdin, la ferme des Sans-Noms, dont vous savez comme moi qu'elle est aussi un symbole de cette lutte écologiste depuis plus de 40 ans? Est-ce que vous soutenez ceux qui tirent? Je vais être précis et je voudrais des réponses précises. Est-ce que vous soutenez ceux qui tirent des fusées sur un hélicoptère de gendarmerie? Mais évidemment que non, monsieur Bourdin.